stratégie de développement en Afrique s'appuie sur la formation de partenariats stratégiques. Parce que l'Afrique est un énorme chantier, il y a beaucoup à faire. Alors il nous faut stratégiquement nous aligner avec des organisations qui partagent nos valeurs et nos principes. Alors pour nous, nous portons un grand focus sur le développement et l'épanouissement de la jeunesse. Ce partenariat avec l'USAID et aussi le CID ici au Sénégal qui va implémenter le partenariat sur le terrain s'inscrivent dans ce cadre. Alors, pour accroître la popularité du basket et la croissance du nombre de pratiquants partout, nous nous focalisons dans les écoles, chez les garçons comme chez les filles. Et je pense que ce lancement officiel ici au lycée Kennedy est un symbole. Là, le programme vise des jeunes garçons et filles à partir de 13 ans. Je pense que en initiant ces jeunes dès le bas âge, nous allons avoir l'opportunité de ficher tout le monde, tous les participants dans le programme. Et je pense que c'est une situation qui va être éradiquée. Et je suis sûr qu'aussi le comité de normalisation du basket est très sensible à ce phénomène. L'idée pour nous, c'est donner l'opportunité à ces jeunes de pratiquer ce sport qu'ils aiment à un très bas âge, en construisant ces terrains et puis surtout en formant des entraîneurs. Des entraîneurs qui sont issus du milieu, qui sont des élèves, qui sont des étudiants, qui ont fait des formations pour devenir des modèles pour ces enfants à qui ils vont essayer d'enseigner les fondamentaux du basket et aussi inculquer ces compétences de vie courante. L'opinion, comme je dis, c'est un phénomène qui gangrène le sport. Et effectivement, je suis sûr que dans les plus grandes instances, aussi bien mondiales que nationales, c'est un problème sur lequel les autorités sont en train de faire face. Parce que le sport repose sur le fair play et dans une compétition saine. Mais je pense que si les enfants, dès le bas âge, ont l'opportunité de pratiquer le sport et aussi d'être entraînés avec les dernières techniques du monde, je pense que ce phénomène va reculer. Parce que on ne voudrait plus que, par exemple, un jeune qui a plein d'aptitudes au basket à 2010 et qui n'est pas exposé à ce sport jusqu'à peut-être après 15 ans. Je pense que des initiatives de ce genre dans tous les sports vont permettre d'identifier les jeunes à un très bas âge. Le sport, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, permet de combattre toutes les barrières sociales de tout ordre. Alors, il n'y a pas de place pour le racisme dans le sport et il n'y a pas de place pour toutes sortes de discrimination dans le sport. Et justement, en allant vers ces jeunes à bas âge pour effectivement les amener à pratiquer le sport, ils vont apprendre et avoir les valeurs du sport ingrénées en eux. Parce qu'ils vont apprendre à collaborer, à jouer en équipe sans tenir compte de l'origine ethnique ou raciale ou l'appartenance politique ou religieuse. C'est ce que le sport fait comme facteur fédérateur. On se rappelle du président Mandela en sortie de prison, s'est beaucoup appuyé sur le sport pour unifier le peuple sud-africain, notamment lors de la Coupe du monde de rugby en 1995. Nous sommes très fiers de tous les jeunes qui sont issus du programme. Il y en a énormément d'autres qui sont moins connus que Gorgui, mais qui font la fierté aussi du pays.